24 octobre, troisième jour de la campagne référendaire. Le président de la République a mis le cap sur Yamoussoukro pour rencontrer les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Les têtes couronnées se sont engagées à battre campagne pour le oui. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. La Côte d'Ivoire a été déclarée libre de cette maladie par l'OMS l'année dernière. Aucun cas n'a été enregistré dans le pays depuis 2011, mais la vigilance reste de mise pour éviter la maladie. Et notre pays libéré de la poliomyélite a aussi la capacité de faire face à ses obligations par sa monnaie locale. C'est ce qui ressort d'une étude effectuée par une agence de notation financière panafricaine. Le Cameroun est en deuil. Tous les drapeaux sont en berne depuis ce matin. Le pays observe une journée de deuil national après le déraillement d'un train qui a fait 75 morts et 600 blessés. Voilà pour le sommaire. Merci de regarder le journal de RTI 1. La campagne référendaire en Côte d'Ivoire se poursuit. Nous sommes à J-6 du référendum sur la nouvelle constitution. Un référendum qui domine l'actualité politique en Côte d'Ivoire et on en parle dans la Troisième République en question. Commençons par ce communiqué de la CEI. La commission électorale indépendante porte à la connaissance des partis et groupements politiques représentés au sein de la commission électorale indépendante, de la commission centrale de la CEI, constituée en ensemble d'entités favorables au oui et d'entités favorables au non, qu'ils sont tenus de délivrer des mandats à chacun de leurs représentants pour le scrutin référendaire du 30 octobre 2016. La commission électorale indépendante insiste que seules les personnes détentrices d'un mandat délivré en bonne et due forme par leur parti ou groupement politique pourront avoir accès à un bureau de vote. La commission électorale indépendante compte sur le civisme et l'esprit de discipline de tous. Nous sommes donc lundi 24 octobre et c'est le troisième jour de la campagne référendaire. Le président de la République a mis le cap sur Yamoussoukro pour rencontrer les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. À son arrivée ce matin dans la capitale politique ivoirienne, le chef de l'État a reçu les honneurs militaires, une étape importante avant sa rencontre avec les têtes couronnées. La Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire dit oui au projet de nouvelle constitution. Les têtes couronnées se sont engagées à défendre le oui à la Troisième République dans leurs différentes régions. Le directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels a pris cet engagement ce matin devant le chef de l'État, Mama Traoré à Ouattouri. Oui à la modernité sans pour autant renoncer aux traditions et aux coutumes. Tel est le modèle de nation que la Côte d'Ivoire veut incarner avec le projet de constitution de la Troisième République. Une aspiration contenue dans l'article 175 du projet de constitution. Article qui institutionnalise la chefferie traditionnelle en lui donnant pour vocation la valorisation des us et coutumes, tout comme la promotion des idéaux de paix et de cohésion sociale. Fort d'une telle ambition, l'exécutif ivoirien, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, est venu solliciter l'adhésion des têtes couronnées ce lundi à Yamoussoukro. Il avait à ses côtés le président du PDC-RDA, Henri Konabédié. C'est un moment tout spécial dans le cadre de cette campagne référendaire, car il s'agit de la rencontre des rois et chef de Côte d'Ivoire et le chef de l'État. C'est donc une rencontre entre chefs. Aujourd'hui, il vient là déposer sur vos genoux son projet réformateur, son projet de nouvelle constitution, pour qu'à travers vous, il puisse avoir l'onction des mânes de nos ancêtres. C'est le sens profond de cette démarche qui est importante à ses yeux, parce que ce n'est pas d'un chef, car vous savez, comme vous, il est du lignage des chefs
de l'Empire de Kong. Issus des 108 départements de la Côte d'Ivoire, près d'un millier de têtes couronnées étaient présents ce lundi sur l'esplanade du siège de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Sans hésiter, les gardiens de la tradition ont imité l'attitude adoptée par les chefs coutumiers du Grand Centre à la veille du second tour de la présidentielle de 2010. Sans le président de la République, nous n'aurions pas eu cette situation de nous retrouver dans la nouvelle Constitution. Nous devrons lui dire infiniment merci et montrer que nous ferons en sorte de mériter la confiance qu'il a placée en nous. Nous ferons en sorte de ne pas le décevoir, qu'il sache que c'est notre grande préoccupation. Nous sommes infiniment conscients de la lourde responsabilité qui est la nôtre. Alors, chers frères, chères sœurs, déjà, le 30 octobre, montrons-lui que nous avons compris ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous, et continuera de faire pour toute la Côte d'Ivoire. La chefferie nationale dit donc oui à l'avènement d'une troisième république, un choix qui réjouit le chef de l'État. Il a donc invité les chefs coutumiers à relayer l'idéal prôné par le projet de constitution auprès des populations. L'enjeu étant une victoire écrasante du oui au soir du 30 octobre prochain. Vous qui représentez nos traditions, notre histoire commune, vous devez partager avec les populations de nos villages et campements cette nouvelle constitution, la nouvelle Côte d'Ivoire, ce projet constitutionnel qui constitue le socle de la nouvelle Côte d'Ivoire que nous voulons bâtir ensemble, et ce, dans la paix. Votre contribution est encore une fois sollicitée pour nous offrir un cadre propice au progrès social afin de réserver aux futures générations une Côte d'Ivoire de paix, de stabilité et de modernité. Majesté, honorable chef traditionnel, je sais pouvoir compter sur vous afin que nos concitoyens adhèrent massivement à cette grande ambition que nous avons pour notre pays. L'adoption de cette loi fondamentale par le peuple souverain de Côte d'Ivoire ouvrira une ère nouvelle pour notre nation. Majesté, honorable chef traditionnel, ce document a besoin de votre soutien. Comme pour marquer une fois de plus son attachement à la chefferie traditionnelle, le chef de l'État a offert la somme de 120 millions de francs CFA aux rois et chefs traditionnels, dont 10 millions pour la Chambre. Un oui massif au référendum du 30 octobre, tel est l'engagement des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Je vous invite maintenant à écouter leurs réactions au micro de nos reporters, réactions recueillies après cette cérémonie. Nous sommes ravis encore une fois de plus des propos du président de la République par son adresse à la nation. Bien entendu, nous entretenir sur le nouveau projet de loi de la Constitution qu'il veut mettre en place pour éviter, n'est-ce pas, les guerres, les destructions et puis revenir à zéro. C'est pour garantir l'avenir de la Côte d'Ivoire qu'il met cette constitution en place. Nous adhérons vraiment à ces idées. La Chambre a été constitutionnalisée et désormais la chefferie va être respectée et il a dit lui-même c'est la pérennisation de nos valeurs culturelles. Il faut s'asseoir sur ce socle pour amorcer le développement. Nous, chefs traditionnels et rois, nous sommes très heureux et fiers et nous disons merci au président de la République. En ce qui nous concerne, nous allons faire en sorte que le oui soit massif pour effectivement adopter cette constitution. Avec cette nouvelle constitution, nous avons espoir que la Côte d'Ivoire sera dans la cohésion sociale, la paix et le développement durable. Parce qu'avec la composition de tous les fils de ce pays, le président nous a donné l'onction de faire en sorte de réconcilier tous nos enfants hommes politiques pour qu'ils ne pensent qu'au développement et à la paix.
Plus de crise, nous n'en voulons plus. Parce qu'on a déjà vécu la crise et nous voulons donner que dans le pays de Fouabouani, il n'y a que le développement. Nous voulons être les premiers de la sous-région en matière traditionnelle. Et le président de la République nous donne l'occasion de le faire. À nous de saisir pour qu'il n'y ait pas de crise dans nos villages. Nous devons faire en sorte de nous faire respecter et respecter la population pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. J'ai lu la Constitution de bout en bout. Je pense que tout ce qui nous divise peut trouver solution, sinon trouvera solution dans cette Constitution. Et je crois que nous, les chefs, nous avons pour mission de faire comprendre à nos populations que, loin de penser que c'est une affaire d'une personne, je pense que c'est une affaire, la Constitution est une affaire de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes en phase avec le chef de l'État. Nous sommes le pouvoir traditionnel, lui incarnant le pouvoir moderne. Si nous mettons en mission, c'est avec plaisir que nous acceptons. Et nous pensons que nous pourrons conjuguer le verbe au même temps que le président. Nous sommes en phase avec lui. La Maraoué doit agir de façon vive pour voter oui au référendum de la Constitution. Et que nous sommes très heureux après avoir vu le contenu. Le président nous a montré qu'il est un grand. Quand tu es un grand, tu gouvernes par anticipation. Et voici ce qu'il est en train de faire. Son aîné et lui, les hommes de conflit qui se trouvent dans la Constitution, dans notre loi fondamentale, ils ont estipé ça pour que plus jamais il n'y ait de problème dans ce pays. Merci au chef de l'État de nous avoir donné le statut que nous avons aujourd'hui, que nous aurons demain, après le vote par la population. Nous avons nos propres voies et nos propres cheminements que nous allons mettre à la disposition de son Excellence le Président de la République pour convaincre les populations dont nous avons la charge à voter massivement le oui au référendum de dimanche prochain. C'est une fierté pour nous de savoir que nous rejoignons nos voisins parce que depuis 1992, la Constitution de 1992 du Ghana reconnaît la chefferie traditionnelle. Et donc aujourd'hui, puisque nous sommes en partage, nous sommes voisins avec ce Ghana, nous sommes le même peuple et que donc c'est une grande satisfaction que la Côte d'Ivoire reprend sa place dans l'Afrique de l'Ouest, qui fait une place belle à la chefferie dont les fonctions sont clairement définies. On doit annoncer tous les petits villages, tous les départements, tous les sous-préfectures, pour que tout le monde doit voter oui. Ça nous fait beaucoup plaisir au cœur. Tous les chefs ont dit déjà oui, parce qu'il a fait au chef, tout le monde est content. Le président nous met en mission et c'est vraiment un réel plaisir pour nous parce que c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Et c'est notre devoir d'expliquer à nos populations le bien fondé de cette nouvelle constitution. Le président de la République a été clair et a donné de larges explications sur la constitution. Et nous attendons encore remobiliser la population pour voter massivement le oui pour propulser la Côte d'Ivoire dans l'avenir et dans le futur. Un pays très fort, c'est un pays qui a des institutions très fortes, disait Obama. Donc aujourd'hui, ce que le président est venu nous dire, nous sommes très rassurés, car ce n'est pas fait pour lui, mais c'est plutôt fait pour les générations à venir. Vraiment, nous lui disons merci. Et lorsque nous allons rentrer chez nous, nous allons véhiculer ce message à nos populations pour qu'au 30 octobre, tout le monde aille aux urnes pour voter oui. À entendre le discours du président, je crois qu'il faut être satisfait. Nous retournons vraiment satisfaits et nous partons pour dire aux parents vraiment de voter oui. Quand on voit ce qu'il vient de dire, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous, les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Donc on le remercie bien, on le soutient à 100%. Nous sommes pour le oui massif pour cette nouvelle constitution, car nous savons que cette constitution vient régler beaucoup de problèmes, notamment en ce qui nous concerne en tant que chef traditionnel, et puis le problème crucial, le problème des fonciers, que ça règle de façon définitive. Nous sommes très contents et nous allons voter pour le oui, et nous allons vraiment demander aux populations de soutenir le président dans ce sens-là. À 6 jours donc du vote pour le référendum, la sensibilisation se poursuit ici à Abidjan. Le ministre Amadou Gon Coulibaly, cadre du RHDP, est allé à la rencontre des populations d'Abobo. Il les a invités à opter pour le oui le 30 octobre. Georges Ibrahim Tunkara, Gabriel Zani. C'est un terrain presque conquis
que le ministre Amadou Gon Coulibaly a animé ce meeting de mobilisation. Ici, le lion, comme l'appellent affectueusement ses partisans, a rugi à plusieurs reprises. Pour lui, la nouvelle constitution permettra à la Côte d'Ivoire de renouer avec une stabilité durable. Cette constitution est la vôtre parce que c'est la constitution de la paix. Oui, c'est une constitution qui permet aussi de garantir la stabilité dans notre pays. Allez et dites à tous de sortir massivement et d'aller donc voter pour la Constitution en prenant le bulletin vert. Le maire d'Abobo, Adama Toungara, a promis de tout mettre en œuvre pour relever ce défi de la participation au référendum. Les partisans du nom battent aussi campagne. La coalition contre le projet de nouvelle constitution s'est réunie aujourd'hui au siège du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire pour une conférence. Le président du RPC, Bamba Mori Ferré, demande le retrait du projet de nouvelle constitution. Le reportage complet de Gabriel Zané nous sera proposé dans nos prochaines éditions. Et c'est tout pour ce soir pour la Troisième République en question. Je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes informe les personnalités conviées à la cérémonie officielle de publication du rapport de la CDVR prévue le mardi 25 octobre 2016, qu'elle aura lieu à 10h à l'auditorium de la primature sous la présidence effective de son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget. Dans le domaine de la santé à présent, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. La Côte d'Ivoire, je rappelle, a été déclarée libre de cette maladie par l'OMS l'année dernière. Aucun cas n'a été enregistré dans le pays depuis 2011. Une avancée dans la lutte reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Mais la vigilance reste mise dans notre pays pour éviter la maladie. On fait le point avec Sita Soro. Novembre 2015, la Côte d'Ivoire est déclarée pays libéré de la poliomyélite. Cette mesure est l'aboutissement d'un processus de longue haleine et beaucoup d'efforts de la part du gouvernement avec le programme élargi de vaccination PEV. Depuis de nombreuses années, l'État de Côte d'Ivoire a fait de la lutte contre la polio l'une de ses priorités afin de bouter hors des frontières ivoiriennes cette maladie invalidante. De 1994 à 2011, on n'a dénombré que 114 cas. La persistance de la maladie dans certains pays de la sous-région tels que le Nigeria a freiné un tant soit peu cet élan d'éradication. Pour freiner la maladie, des campagnes de vaccination conjointes ont été menées avec certains pays. Il y a eu des campagnes de vaccination, on parlait de JNV, Journée nationale de vaccination, et la vaccination aussi de routine. On fait des vaccinations qu'on appelle synchronisées. On l'a fait en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, dans tous les pays qui sont dans le même bloc, on fait la vaccination en même temps, de sorte que si même un enfant doit voyager d'un pays à un autre, cet enfant-là puisse avoir accès à la vaccination pendant cette période. Depuis juillet 2011, aucun nouveau cas n'a donc été enregistré en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a préconisé en juillet 2015 l'introduction en Côte d'Ivoire du vaccin antipoliomyélitique inactivé VPI pour des vaccinations de routine. Une initiative pour débarrasser le pays de la poliomyélite. Environ 650 000 enfants ont été pris en compte par cette vaccination. Elle signalait ainsi le début de la phase finale des efforts d'éradication de la poliomyélite. La tendance que nous avons dans la lutte contre la poliomyélite, c'est d'utiliser le vaccin polio oral au début, une goutte de polio dans la bouche des enfants selon le calendrier. Et ensuite, lorsque on a atteint le stade que nous avons actuellement, pays libre de poliomyélite, on passe à la phase de polio injectable. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut se féliciter d'avoir accompli une prouesse, mais la vigilance doit rester de mise. Ce que nous devons faire, c'est d'avoir un bon système de surveillance épidémiologique pour détecter toute l'apparition d'un cas éventuel de poliomyélite. L'autre chose qu'il faut maintenir, c'est la vaccination. Tout enfant qui naît dans ce pays et dans les pays africains et partout, doit avoir accès à la vaccination contre la poliomyélite. Les vaccins sont disponibles, les vaccins sont gratuits.
Depuis 25 ans, le 24 octobre est déclaré Journée mondiale de lutte contre la polio, avec pour objectif éradiquer la poliomyélite. Et la Côte d'Ivoire, libérée de la poliomyélite, a aussi la capacité de faire face à ses obligations par sa monnaie locale. C'est ce qui ressort d'une étude effectuée par une agence de notation financière panafricaine, une nouvelle qui rassure les investisseurs et opérateurs économiques, nous explique Francis Boifo. La forte mobilisation de capitaux sur les marchés pour financer les projets amène des Ivoiriens à s'interroger sur la capacité de la Côte d'Ivoire à faire face à ses obligations en monnaie locale. Voici la réponse de l'agence de notation financière panafricaine Bloomfield Investment après une étude. La Côte d'Ivoire a obtenu les notes suivantes: A- à long terme. Le long terme, c'est la capacité de rembourser au-delà de 1 an. Et le court terme, A2, sa capacité et la volonté de rembourser à moins d'1 an. Ça donne aujourd'hui à la Côte d'Ivoire l'opportunité de montrer sa qualité de crédit dans sa propre monnaie. Quelques facteurs clés qui montrent la bonne santé économique de la Côte d'Ivoire. Des recettes fiscales en progression qui permettent de soutenir les provisions budgétaires. Une bonne capacité du gouvernement à réformer, notamment pour l'amélioration de l'environnement des affaires. Ces notes A- à long terme et A2 à court terme sont valables pour 1 an et peuvent changer en fonction des faiblesses. La Côte d'Ivoire est le premier pays francophone à évaluer sa capacité financière en monnaie locale et le deuxième sur le continent après l'Afrique du Sud. Les agents comptables, les contrôleurs budgétaires, bref, tous les acteurs impliqués dans le circuit d'exécution de la dépense publique viennent de faire le bilan de leurs activités. Il en ressort que plus de 6 milliards de francs CFA ont été dépensés cette année pour les missions et conférences. Voyons le reportage de Lansene Bakayoko et Adama Koni. Les 6 milliards 200 millions de francs CFA consentis à l'organisation des missions et conférences en 2016 sont repartis comme suit. 3 milliards 700 millions pour les missions hors du pays et 2 milliards 500 millions pour les ateliers et missions en Côte d'Ivoire. Quoi qu'important, la problématique ici n'est pas le montant. La problématique, c'est de faire une analyse par rapport à l'efficacité d'ensemble. Nous voulons que nos concitoyens aillent en mission dans de très bonnes conditions, mais nous voulons surtout que les ressources qui sont allouées aux missions soient gérées dans les conditions les plus appropriées possibles. Malgré la diversité des priorités, le gouvernement accorde une attention particulière à ses agents désignés pour effectuer des missions sur place ou à l'étranger, d'où l'amélioration des circuits administratifs. Aujourd'hui, nous notons avec satisfaction que les dossiers des conférences et missions à l'étranger, notamment les communications au Conseil des ministres, sont gérés de façon très rapide. Par exemple, au ministère du Budget, les communications adossées à des missions prévues sont traitées en moins de 48 heures. Et ensuite, la gestion financière est beaucoup plus efficace parce que les dispositions mises en œuvre permettent de mettre à la disposition des agents les ressources financières pour les missions. Et lorsqu'il arrive que des agents préfinancent les missions, l'encadrement de ces préfinancements et les remboursements se font à très bonne date. Au fond, l'exécution des missions s'adosse à un dispositif encadré par la commission interministérielle des conférences et missions. Le calendrier qui regroupe l'ensemble des activités à conduire au cours de l'année en constitue le document de référence. Le choix a été porté sur la Côte d'Ivoire pour abriter la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération islamique. La décision a été prise dernièrement à la 43e session de l'OCI en Ouzbékistan, session à laquelle a pris part le ministre ivoirien des Affaires étrangères. Et bien avant la rencontre, Albert Mabry-Troikeus a fait escale en Iran. On voit tout cela avec Thomas Kessambi. Répondant à l'invitation de Mohammad Javad Zarif, son homologue iranien à Téhéran, pour une visite d'amitié et de travail, il s'est agi surtout pour Albert Troikeus Mabry, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, et son hôte, d'échanger sur la tenue, dans les meilleurs délais possibles, de la grande commission mixte de coopération ivoiro-iranienne avec pour point de mire la sécurité pour lutter contre le terrorisme aux effets dévastateurs sur l'homme et sur l'économie.
Et c'est avec la volonté affichée de la République islamique d'Iran d'aider la Côte d'Ivoire, pays inscrit dans la dynamique d'émergence, que Albert Ouakeusma a pris Téhéran pour Tachkent, la capitale de la République d'Ouzbékistan. Au terme des travaux de la 43e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, où il a été chargé de plaider la côte africaine et ivoirienne, Albert Ouakeusma obtient la tenue de la 44e rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'OCI à Abidjan en 2017. Et la Côte d'Ivoire s'apprête aussi à accueillir les 8e Jeux de la francophonie. Ces Jeux auront lieu l'année prochaine à partir du 21 juillet. Les préparatifs s'accélèrent donc. Le Comité international des Jeux et le Comité national des Jeux de la francophonie ont échangé avec les différents partenaires techniques sur les dispositifs de production et de transmission. Franck Quadio. 20e mission du Comité international des Jeux de la francophonie. La délégation venue échanger avec le Comité national des Jeux, ceux du 21 au 30 juillet 2017, sur les dispositions pratiques de la couverture médiatique de l'événement. La réunion de ce 24 octobre est la première étape d'une série de rencontres avec les différents opérateurs techniques. Ces rencontres se feront en 2 étapes. En premier lieu, l'évaluation des besoins en ressources humaines et matérielles, ainsi que les aspects production, réalisation, montage, sans oublier la disponibilité des différents sites de compétition et le Centre international média. La seconde étape consistera à l'accueil des principaux partenaires médias. Avec Mahaman Lawan Seriba, chef de la délégation du comité international, plusieurs experts et producteurs dans le domaine production, réalisation, sport et culture. Ils ont noté leur satisfaction et se disent disposés à apporter leur assistance technique à l'équipe radio-télédiffuseur haute qui, notons-le, est la tâche dévolue à la radio-télévision ivoirienne RTI. L'objectif de la rencontre, être prêt dans les délais et présenter une copie conforme aux règles et chartes internationales. Une attente aussi pour les 500 millions de téléspectateurs, voire plus, qui vivront ces Jeux relayés par 700 journalistes venus du globe. La 20e mission du Comité international des Jeux de la francophonie prend fin le 28 octobre prochain. On en arrive maintenant à ce drame qui vient de se produire à San Pedro. 3 enfants d'une même famille ont été emportés par les eaux du fleuve à San Pedro. 2 corps ont été repêchés. Les recherches se poursuivent pour retrouver la 3e victime. C'est la consternation donc au sein de la population à San Pedro. La famille endeuillée réside en bordure de ce fleuve où s'est produit le drame. Malgré les risques sécuritaires et sanitaires, les enfants du quartier se rendent fréquemment au fleuve pour la vaisselle et profitent pour faire des baignades. Toujours sur le continent africain, le Cameroun qui est aussi en deuil. Tous les drapeaux sont en berne depuis ce matin. Le pays observe une journée de deuil national après le déraillement d'un train qui assurait la liaison Yaoundé-Douala qui a fait au moins 75 morts et 600 blessés. Le président Paul Biya a placé cette journée sous le signe de la ferveur patriotique. Il a appelé les Camerounais à faire preuve de courage, de dynamisme et de volonté. On revient en Côte d'Ivoire pour rappeler ce qui concentre l'actualité politique. C'est le projet de nouvelle constitution. La campagne référendaire se poursuit. Le vote, je rappelle, aura lieu le 30 octobre prochain. Et ce communiqué de la Commission électorale indépendante qui porte donc à la connaissance des partis et groupements politiques représentés au sein de la Commission centrale de la CEI, constituée en ensemble d'entités favorables au oui et d'entités favorables au non, qu'ils sont tenus de délivrer des mandats à chacun de leurs représentants pour le scrutin référendaire du 30 octobre 2016. La Commission électorale indépendante insiste que seules les personnes détentrices d'un mandat délivré en bonne et due forme par leur parti ou groupement politique pourront avoir accès à un bureau de vote. La Commission électorale indépendante compte sur le civisme et l'esprit de discipline de tous. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.